Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Après la fête hier du martyre de Saint-Étienne, nous célébrons aujourd'hui un autre qui a donné sa vie pour le Seigneur, un autre qui a suivi le Seigneur jusqu'au dernier jour de sa vie. L'Église nous propose de célébrer aujourd'hui la fête de Saint Jean, apôtre et évangéliste, le disciple le plus aimé de notre Seigneur, le disciple du cœur, mais celui-là qui a aussi reçu le don du mystère, le don de pouvoir recevoir chez lui notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint Jean, cette force et ce cœur plein d'affection pour notre Seigneur, et ce cœur qui a accepté d'accueillir notre Mère, la Vierge Marie. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Unissons nos prières à celles de Maggie et d'Ève, qui fêtent aujourd'hui 10 ans de vie matrimoniale. Que le Seigneur les bénisse davantage, ainsi que leurs enfants. Qu'ils reçoivent de Dieu les fruits de la grâce du sacrement du mariage. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes, pour les fois que nous avons tourné le dos à l'enseignement du Christ. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe grâce à ton apôtre Saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue. Et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est fait manifester à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondèrent comme cils devant le Seigneur. Devant le Maître de toute la terre, les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. À toi, Dieu notre louange. Toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La figure de Saint Jean a été peut-être l'un des tournants dans mon discernement vocationnel. Cette figure m'a toujours accompagné depuis les premiers moments, lorsque dans la crise après l'adolescence, lorsqu'on se pose des questions, lorsque je me posais des questions, et je crois que c'est les questions que tout jeune devrait se poser. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Parce que beaucoup de fois, la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce que je veux être? Ou alors, c'est la question que la société nous demande de nous poser. Qu'est-ce que j'aimerais être demain? Mais la vraie question, c'est celle qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Parce que beaucoup de fois, nos rêves ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Et lorsque nos rêves ne correspondent pas à la volonté de Dieu et que nous forçons, nous nous rendons compte, tôt ou tard, que nous ne sommes pas heureux dans le chemin que nous avons suivi. Alors, la question centrale que tout jeune devrait se poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Quel est le chemin que le Seigneur a tracé pour moi? Et découvrir ce chemin, c'est découvrir le bonheur dans ta vie. Et beaucoup de fois, nous nous trompons parce que nous ne posons pas cette question au concerné lui-même, à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois? Parce que c'est ce que Dieu veut que tu sois qui sera ton bonheur. Et je disais donc que la figure de Saint Jean, moi particulièrement, m'a aidé dans ce discernement et dans cette découverte du chemin que Dieu voulait que je prenne et du chemin qui aujourd'hui, grâce à ce même Dieu, me remplit de bonheur, de félicité. Saint Jean, la tradition nous enseigne que lorsqu'il commence, lorsqu'il décide de suivre le Christ, il n'est qu'un adolescent. La tradition parle de 15 ou 16 ans, un adolescent, le plus jeune de tous les apôtres. C'est justement pour ça que dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean court plus vite que Saint Pierre. Mais comme il est adolescent, il a peur d'entrer dans le tombeau. C'est Saint Pierre. Saint Jean arrive avant. Il a peur d'entrer dans le tombeau. C'est Saint Pierre qui vient derrière et qui était déjà plus grand. Les évangiles nous parlent d'un Saint Pierre déjà marié. Souvenons-nous de l'évangile qui parle de la guérison de la belle-mère de Pierre par Jésus. Donc, Saint Pierre, qui était déjà plus grand, a le courage d'entrer dans le tombeau. Alors, cet adolescent
a décidé de suivre le Seigneur, lorsque le Seigneur lui dit « Suis-moi », il laisse tout pour le suivre. Et cette figure m'a toujours accompagné, non seulement dans ces questions que nous tous nous devons nous poser, mais aussi dans cet accompagnement dans le processus de la découverte de la vraie vocation. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut? Où Dieu veut-il que je trouve ma joie, que je trouve mon bonheur, que je trouve ma félicité? Parce que Dieu ne veut pas que nous ayons une vocation où nous allons souffrir, où nous allons être malheureux toute la vie. La vocation que Dieu a préparée pour toi, c'est pour que tu sois heureux. Alors, si tu es malheureux dans une vocation ou alors dans un état de vie, sache que tu n'as pas posé au Seigneur, tu n'as pas demandé la lumière au Seigneur pour qu'il puisse t'aider à découvrir ta vraie vocation. Et dans ce discernement vocationnel qui était mien, ce qui m'a toujours impacté, c'est ce Saint Jean, le disciple le plus aimé du Christ. Et je me disais, je veux aussi être, pas comme Saint Jean, mais un des plus aimés du Christ. Je veux être aimé par le Christ. Et ce rêve d'être aimé par le Christ m'a accompagné pendant beaucoup de temps. Comme Saint Jean, je veux être aimé par le Christ. Je veux être de ceux-là qui ont une place dans le cœur du Christ. Mais il y a quelques mois ou quelques années déjà, où je me rends compte que cela n'était qu'un processus et qu'il fallait changer la manière de voir cette figure de Saint Jean. J'ai découvert, peut-être par des prières et par des méditations, que ce que je devrais copier depuis le départ de Saint Jean, c'était de me dire pourquoi Saint Jean a-t-il été aimé par le Christ plus que les autres? Ce n'est pas que le Christ n'aimait pas les autres, il aimait tous ses disciples. Il nous aime tous. Mais pourquoi Saint Jean a-t-il reçu cet amour particulier, concret du Christ? Et la réponse est simple. Lorsque tu aimes, tu reçois de l'amour. Et lorsque tu aimes plus, tu reçois plus d'amour. Et cela a changé ma vision sur ce que j'avais de cette figure de Saint Jean, disciple aimé du Christ. Et aujourd'hui, je me dis, pourquoi ne pas donner au Christ? Pourquoi ne pas offrir au Christ l'amour que j'ai déjà reçu de lui? Pourquoi, comme Saint Jean, ne devrais-je pas me demander, me dire, pourquoi tu n'aimes pas plus le Christ? Et ce changement de vision nous amène à donner une réponse au Seigneur qui nous a déjà aimés en premier. Dieu t'a aimé en premier. Il t'a déjà aimé. Mais quelle est la réponse que tu lui donnes? Une réponse d'ingratitude, une réponse de non-reconnaissance, une réponse de lui tourner le dos, une réponse de méfiance. Non, Dieu mérite une réponse d'amour. Peut-être que tu ne l'aimeras pas à la mesure de l'amour que tu as reçu de lui. Tu ne l'aimeras jamais comme il t'a aimé. Mais aime-le à la mesure de tes possibilités. Aime-le à la mesure de ta vocation. Aime-le à la mesure de ton état de vie. Nous devons tous être des saints gens qui donnons nos cœurs au Seigneur. Parce que nous avons déjà reçu du Seigneur l'ouverture des portes de son cœur. Il nous a déjà ouvert les portes de son cœur. Alors nous aussi, ouvrons nos cœurs au Seigneur. Il est là pour nous consoler. Il est là pour pardonner nos péchés. Il est là pour nous écouter. Fais confiance au Seigneur comme Saint Jean. Sois non seulement ce disciple le plus aimé, mais aussi ce disciple qui aime plus. Bien sûr, je répète, nous n'aimerons pas le Seigneur à la mesure de l'amour que nous avons reçu de lui. Mais dans la mesure de tes possibilités, fais tout pour aimer le Seigneur.
Fais tout pour mettre le Seigneur à la première place de ta vie. Du moins, la volonté d'aimer Dieu. Saint Augustin disait, vouloir aimer, c'est déjà aimer. Vouloir aimer Dieu, c'est déjà l'aimer. Parce que tout commence par la volonté. Lorsque nous voulons aimer Dieu, lui-même nous accompagne par sa grâce à pouvoir fructifier cette volonté de l'aimer. Alors, pose-toi la question, veux-tu aimer Dieu? Veux-tu être non plus ce disciple le plus aimé parce qu'il t'aime déjà, mais ce disciple qui aime plus? Veux-tu occuper la première place dans le cœur de Jésus, mais aussi permettre que Jésus occupe la première place dans ton cœur? C'est cela le message de Saint Jean. C'est cela la question que Saint Jean s'est posée et qu'il a vécu toute sa vie. Il a été conscient. Lui-même, il écrit dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, celui que Jésus aimait. Il était conscient d'avoir reçu du Seigneur une grande place dans son cœur. Et parce qu'il a été conscient qu'il ne méritait pas cet amour, il s'est mis au travail dans un processus de remettre au Seigneur par gratitude cet amour qu'il a reçu de lui. Donc, veux-tu aimer le Seigneur? Veux-tu lui donner la première place dans ton cœur? Vouloir aimer, c'est déjà aimer. Si tu veux aimer, Dieu t'accompagne. Lorsque tu désires aimer, Dieu met dans ta possession, dans ta disposition, les moyens pour que tu puisses l'aimer. Mais ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Il veut être ton confident. Il veut être ton consolateur. Combien de fois t'a-t-il déjà démontré son amour dans ta vie? Combien de fois as-tu déjà expérimenté cet amour de Dieu dans ta vie? Parce que beaucoup de fois, lorsque nous passons des moments difficiles, nous oublions les moments de gloire que nous avons déjà vécus avec Dieu. Hier, je recevais un message d'une personne qui nous suit à travers ce canal et qui remerciait le Seigneur parce que sa sœur est sortie du coma le jour même de la nativité de notre Seigneur. Oui, le Seigneur continue d'agir dans nos vies. Le Seigneur ne nous abandonne pas, mais faisons-lui confiance. Disons au Seigneur, Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je sais que tu m'as déjà aimé. J'ai déjà expérimenté ton amour dans ma vie. Je veux continuer de t'aimer, Seigneur. Aide-moi à t'ouvrir les portes de mon cœur. Aide-moi à vouloir t'aimer comme Saint Jean. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les haines, les rancœurs, les tensions, les guerres entre nous et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean l'apôtre, ce jeune qui a décidé de tout laisser, de laisser son avenir, d'abandonner ses rêves pour suivre le Christ. Demandons son intercession pour que le Seigneur nous envoie des vocations qui seront fidèles à son cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il n'abandonne pas nos malades. Il ne nous abandonne pas lorsque nous prenons soin de ces malades. Prions pour tous ceux-là qui passent des moments de difficulté, surtout pour ceux-là qui sont sur les lits d'hôpital, pour que le Dieu de la guérison, le Dieu de la santé puisse être leur réconfort.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons aujourd'hui spécialement au Seigneur, surtout les jeunes, Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Et pour ceux qui ont déjà découvert leur vocation, demandons au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, concrètement, quelle est ta volonté dans ma vie? Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole faite chair, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à découvrir notre vocation en toi. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir marcher avec toi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Sanctifie, Seigneur, les offrandes que nous te présentons. Tandis que nous participons à ce repas eucharistique, accorde-nous de puiser à la même source les secrets du Verbe éternel que tu révélas à ton apôtre Jean. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles puissent devenir le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Maggie et d'Ève, à qui tu concèdes aujourd'hui de fêter 10 ans de vie matrimoniale, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que le Verbe fait chair dont nous a parlé Saint Jean habite sans cesse en nos cœurs grâce à l'Eucharistie que nous avons célébrée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean apôtre, priez pour nous.